Le matériel utilisé par Justin Zombré est assez simple. Des objets issus de la récupération comme ici des bidons. À l'intérieur, les excréments d'animaux, la volaille et le bétail, mélangés de litières de céréales et même parfois de la viande fraîche en état de putréfaction pour mieux attirer les mouches responsables des larves de l'asticot. Quand on dépose le substrat à la ponte des mouches, ça prend environ 24 heures. Après 24 heures, nous allons recouvrir le substrat et le lendemain, passer, remuer un peu. Si le substrat est sec, on va l'asperger, parce que nous avons un peu d'arrosoir à l'intérieur, nous allons l'asperger pour faciliter la décomposition de la matière qui est là. Et au bout de 3 jours, les petits asticots, ces vers blanchâtres sont déjà fin prêts pour l'alimentation de la volaille. Ces poussins ont à peine 2 semaines. Justin Zombré les nourrit pratiquement avec les asticots provenant de son élevage. Ces poussins ont environ 17 jours et sont nourris 75% avec des asticots. Et dès que vous voyez déjà comment ça est, Dans sa petite ferme familiale, Justin Zombré mise sur les poulets locaux améliorés ou poulets du Faso. En temps normal, ces poulets sont prêts pour la consommation à partir de 3 mois. Mais ici, ils peuvent passer à la casserole au bout de 2 mois grâce aux asticots. Voilà, par exemple, ce poulet nourri aux asticots, voilà, d'environ 2 mois. Voilà. Très souvent, quand on ne donnait pas les asticots au poulet, on ne pouvait pas arriver à ce résultat-là. Mais voilà, le résultat est là. Les asticots, comme source remarquable de protéines animales et un complément alimentaire indispensable dans l'élevage de la volaille, Dr Traoré Ibrahima s'est intéressé à ce sujet dans sa thèse de recherche qu'il vient de soutenir en 2022. L'accessibilité des intrants sources de protéines constitue une difficulté, surtout au niveau donc, des producteurs ruraux, qui n'ont pas accès à la principale source de farine, qui est la farine de poisson, voilà, pour nourrir donc, la volaille. Donc ce qui se fait est que la volaille va en divagation et à son retour, on se contente donc de les donner des graines de céréales. Et ces céréales qui ne sont que des sources d'énergie. Voilà. Donc du coup, leur ration se trouve être déficitaire en protéines. Donc nous nous sommes intéressés à voir comment est-ce qu'à travers les insectes, notamment les asticots, on peut essayer donc d'améliorer l'apport nutritionnel donc, de la volaille divagante. Donc de leur permettre donc de combler les déficits protéiques. Produire les asticots à moindre coût pour élever sa volaille et pallier surtout le coût exorbitant des céréales. C'est désormais possible chez Justin Zombré. Actuellement, sa consommation en maïs est réduite de moitié grâce aux asticots. Depuis qu'on a commencé à produire les asticots, en fait, je fais du moitié-moitié. L'aliment conventionnel vendu sur le marché, je le donne dans la matinée. Et dans la soirée, je donne les asticots. Les asticots seuls ne permettent pas de satisfaire aux besoins nutritionnels de la volaille. Les céréales sont là et comme une source d'aliment, comme un aliment de base. Maintenant, à cet aliment de base, on peut associer les asticots. Faut-il considérer les asticots comme des êtres sales et sans importance? Autrement dit, y a-t-il un risque à nourrir nos animaux de consommation avec les asticots? Pour les chercheurs, il n'en est rien. Je crois qu'on ne doit pas s'inquiéter par rapport à l'utilisation de ces asticots-là, parce que tout dépend déjà des substrats utilisés pour la production de ces asticots. Voilà. Dès lors qu'on a des substrats qui sont dépourvus et qui ne sont pas nocifs, qui ne sont pas d'éléments sujets à un danger pour la consommation, et produire des asticots dessus déjà nous rassure que les asticots que l'on va obtenir seront également sains pour être utilisés dans l'alimentation de la volaille. L'asticot n'est pas sale. L'asticot n'est pas sale. Bon, du point de vue en tout cas des germes qui peuvent entraîner un danger quelconque, non seulement à la volaille mais aussi aux consommateurs. Si le Burkinabé Justin Zombré, forestier de formation, s'est intéressé depuis 4 ans à l'élevage des asticots, c'est aussi pour montrer que tous les êtres vivants, comme les mouches,
sont extrêmement utiles à l'homme. Oui, moi je dirais que c'est le protecteur des mouches. Parce que d'habitude, quand on a les mouches dans les maisons, on est là, on les pulvérise, on les tue. Et je vous dis, sans mouches, nos villes allaient se sentir vraiment de façon mauvaise. Donc sans mouches, réellement, je me demande, est-ce qu'on allait pouvoir vraiment vivre? Voilà, tous les insectes sont vraiment utiles. Il n'y a pas que les poulets qui raffolent cette source importante de protéines fournies par les asticots. Il y a aussi les pintades, les cailles, les pigeons ou les dindons. Séchés et réduits en poudre, les asticots constituent également un apport alimentaire certain pour le poisson, le lapin, le mouton ou le porc.